Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance Intuitive. Donc on se retrouve aujourd'hui avec les poissons pour votre guidance du mois de juillet 2025. Donc les poissons en signe solaire, lunaire et ascendant. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour avoir un complément d'information ou tout simplement une autre guidance si celle-ci ne vous parle pas du tout. Voilà. Quoi d'autre? C'est une guidance générale, donc bien évidemment, elle ne parlera pas à tout le monde. Donc ne forcez surtout pas les choses, ça servirait à rien. Et aussi, vous gardez votre libre arbitre. Quelle que soit la guidance, peu importe ce qui en ressort, vous gardez votre libre arbitre, vous faites vos propres choix. Je ne force strictement à rien. D'accord? Je ne demande rien, je ne force rien, je dis ce qui ressort et vous en faites ce que vous voulez. Voilà, tout est dit. Donc, on va commencer avec deux premiers messages des portes de l'intuition et du petit oracle des fées pour un début de guidance. Alors, nous avons l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Et avec l'oracle des fées, la curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Donc voilà pour vos deux premiers messages déjà pour les énergies principales, on va dire, sur ce mois de juillet. Donc on va maintenant passer au tirage général qui peut vous parler aussi dans le domaine sentimental, par exemple. Vous adaptez en fonction de votre situation, à condition bien sûr que les messages vous parlent. Moi, je vais essayer de me concentrer sur le général, mais après, c'est à vous d'adapter. On passera au sentimental par la suite et on conclura la guidance avec le oui-non. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Ici, ce qui ressort très nettement pour certaines personnes, c'est un besoin de se défaire d'une relation. Une relation sentimentale, amicale, familiale, peu importe, même professionnelle. Voilà, vous adaptez, si ça vous parle, vous l'adaptez à votre situation. Mais ici, on a vraiment un besoin de s'éloigner, de carrément se libérer d'une relation malsaine, toxique. Il y a quelque chose ici, on n'en veut plus. On se sépare pour se protéger. On prend de la distance pour se protéger. Alors, l'homme ressort deux fois et lui nous parle d'action. Ici, on vous dit bien d'agir concrètement. Donc, on entre vraiment dans l'action. Hein. Il y a des démarches qui se font. Il peut y avoir un déménagement, effectivement, avec la distance et la maison. Ici, on peut parler d'un déménagement. Il y a une séparation. Donc là, on veut partir, hein. Quoi qu'il en soit, on veut partir, on met les choses en place, on a les papiers administratifs, ça bouge, hein, les choses bougent. On a cette notion de lenteur, mais aussi de rapidité. Alors peut-être que il y a eu un moment où c'était long, peut-être un moment de mettre les choses en place, de réfléchir à la situation, mais une fois qu'on entre en action, les choses bougent beaucoup plus vite. Pour d'autres personnes ici, on peut vouloir partir pour une autre relation. Il peut y avoir ici un lien assez fort avec une autre personne. Ça peut être une personne que vous connaissez déjà.
Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ouais, alors ça peut nous parler, c'était ressorti d'ailleurs pour un autre signe, je sais plus lequel, mais ça peut nous parler aussi d'une relation à laquelle on est lié, mais c'est pas forcément une bonne relation. On peut être lié à cette personne de par des obligations. Si je reprends l'exemple que j'avais donné pour l'autre guidance, c'était par exemple voilà une séparation, un divorce, mais il y a des enfants, donc on sera quand même lié de par les enfants. Il y a quand même cette notion d'attachement. On est toujours lié à cette personne, même si on divorce, même si on entame une autre relation. Voilà, il y aura quand même des contacts, il y a quand même un lien. Ben oui, parce que il y a les enfants. Après, ça peut être pour d'autres raisons, bien sûr. Je donne qu'un exemple. En tout cas, on voit qu'ici, vous êtes vraiment en mouvement. Ça, c'est clair. Il y a du mouvement, il y a de l'action. Les choses, elles bougent. Il y a une prise de hauteur, prise de recul, de la réflexion par rapport à une situation ou à une personne ici. Pour certaines personnes, on peut mettre en place aussi quelque chose en lien avec un projet de travail à domicile. Peut-être vouloir ouvrir quelque chose de chez soi. Donc voilà, il y a ce projet qui se met en place. Mais ce qui est vraiment flagrant ici, c'est vraiment de vouloir prendre de la distance avec quelqu'un ou avec une situation pour se protéger. Ça peut être une personne qui a une emprise sur vous. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici qui ressort? On a les souris. Il y a quelque chose qui vous chagrine, pardon, avec une autre personne. Alors, on a aussi la projection, le trèfle, qui va nous parler de seconde chance, mais qui va parler aussi d'opportunité, de bien-être ou de mieux-être pour certaines personnes, et on a la paix. Je pense que le fait de se défaire ici, vous retrouvez vraiment un mieux-être. Il y a de la réflexion quand même. Et ici, on a les plaisirs. Ok. Oui, on retrouve le bien-être, on retrouve le plaisir, on retrouve l'envie, le goût de vivre tout simplement. Donc là, on retrouve un mieux-être suite à une séparation. Donc c'était vraiment nécessaire de prendre de la distance avec cet entourage ou avec cette personne. Voilà, un entourage quel qu'il soit, c'est à vous de voir. Vous allez vers une victoire ici. Alors, on verra les autres cartes après, pardon, mais on a aussi le succès qui est là. Ouais, pour moi, on se détache d'une relation malsaine, peut-être même toxique pour certaines personnes. On s'en détache vraiment, on veut aller de l'avant et penser un peu plus à soi ici. On met vraiment tout en œuvre pour pouvoir avancer et se défaire de cette relation. Qu'elle soit sentimentale, amicale, professionnelle, peut-être même familiale pour d'autres, mais vraiment, on veut se détacher de cette relation. C'est un peu comme si vous étiez sous emprise depuis un certain temps, d'où le fait qu'on ait ce vaisseau. Donc, même si on est en mouvement, même si les choses bougent, ça reste très lent. Mais à un moment donné, vous ouvrez les yeux. Vous réfléchissez à cette situation. Vous êtes dans cette réflexion et vous ouvrez les yeux. Ce qui fait que là, ça y est, maintenant, vous mettez vraiment les choses en place pour pouvoir faire bouger les choses et ça ira beaucoup plus vite maintenant. Il y a des papiers administratifs qui se font. Ça peut être par rapport à un bien immobilier aussi. Pour d'autres, la maison va nous parler de soi-même, de son intérieur. Et avec le trèfle, avec la projection, avec la paix, on est dans un mieux-être intérieur. On retrouve les plaisirs. Oui, suite à une séparation avec une personne toxique, malsaine, enfin on peut revivre. Alors avec le petit oracle de l'intuition, on a l'accord, on a le succès,
le voyage. Alors, le vaisseau peut nous parler aussi d'étrangers. Alors, quand on parle d'étrangers, de voyage, ce n'est pas forcément un pays étranger, hein. On parle surtout d'une distance relativement loin de votre lieu actuel. Ça peut être tout simplement à 600 km de chez vous, comme ça peut être dans un pays étranger. On a l'obstacle et on a la fertilité. Ok. Bon. Donc, comme on peut le voir, on a des accords qui sont trouvés, ce qui apporte la fertilité. La fertilité, ici, effectivement, ça va être des accords trouvés lors de cette séparation, peut-être lors d'une séparation avec un relationnel, mais peut-être aussi dans le domaine professionnel où vous avez envie de quitter votre boulot. Vous pourriez trouver des accords avec votre patron pour pouvoir avancer sans forcément, je quitte mon boulot, mais je vais rester bloqué parce que j'aurai pas de droit, j'aurai rien. Là, on peut trouver des accords. On a le succès et la victoire, hein. Donc là, pour moi, vraiment, il y a quelque chose de positif. Ça, c'est une issue positive pour vous, malgré les obstacles. Ça, c'est peut-être quelqu'un, effectivement, qui a une emprise sur vous et qui compte bien continuer ou essayer de vous faire croire certaines choses pour que vous changiez d'avis. Voilà, on essaye de vous mettre un petit peu les bâtons dans les roues, mais pour moi, vous ouvrez vraiment les yeux par rapport à cette personne, par rapport à cette situation, et vous voulez vraiment aller de l'avant. Ici, vous mettez vraiment les choses en œuvre. On a quand même 2 fois l'homme qui ressort, 2 fois l'action, 2 fois le fait de se bouger, de mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Donc, même s'il y a quelqu'un qui veut vous mettre des bâtons dans les roues, pour moi, ça ne fonctionnera pas, ou en tout cas, ça ne fonctionnera pas longtemps. Vous allez vite prendre conscience de comment est cette personne, si vous n'en avez pas déjà pris conscience, et là, vous allez vraiment de l'avant. Il y a du mouvement, il y a des déplacements qui se font, peut-être pour visiter une maison, un logement, peut-être pour acheter un bien, peut-être qu'il y a la vente d'un bien suite à une séparation aussi, hein. Donc s'il y a la vente d'un bien en commun suite à une séparation, il y a probablement effectivement un déménagement pour le coup. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose de positif pour vous. Vous allez enfin pouvoir retrouver un bien-être, retrouver l'envie de vous faire plaisir, de prendre soin de vous, de bouger, de faire des choses, peut-être des nouvelles rencontres. Ça peut être un boulot dans lequel vous allez être plus épanoui. Tout à l'heure, je vous parlais aussi de peut-être quelqu'un qui voudrait travailler de chez soi ou se mettre à son propre compte. Voilà, on a un épanouissement dans sa vie, mais aussi dans son domaine professionnel pour certaines personnes. Vous retrouvez vraiment la paix, l'envie de vivre, l'envie de s'amuser, de prendre soin de soi. Voilà, tout simplement. Mais pour ça, il faut en passer par une séparation. On se sépare d'une personne, d'une relation en tout cas, malsaine, toxique pour vous. Alors, pour d'autres personnes, ça peut nous parler tout simplement, comment je pourrais dire ça? J'allais dire d'une séparation dans votre mental. Peut-être que vous êtes resté mentalement bloqué dans une ancienne relation, ou par rapport à un travail. Mais bref, on reste dans la relation, que ce soit par rapport à un boulot, que ce soit par rapport à un ex, peu importe. Ça peut être mentalement que vous êtes resté bloqué dans cette relation. Donc, vous êtes toxique pour vous-même dans ce sens-là. Pour certaines personnes, ça peut être ça. Ça peut venir de vous, tout simplement. Il est temps de se détacher du passé. Parce que ça peut être une relation qui est déjà terminée ou un travail duquel vous êtes déjà parti. Mais mentalement, peut-être que vous y pensez encore. Il y a peut-être des regrets, il y a peut-être de la nostalgie. Mais voilà, c'est quelque chose qui vous aura empêché d'avancer. Mais aujourd'hui, en tout cas, on voit bien que vous ouvrez les yeux et que vous mettez les choses en place pour pouvoir avancer, pour pouvoir obtenir ce dont vous rêvez, pour pouvoir changer de vie, changer de relation, et c'est quelque chose qui va aboutir. Avec le succès, la victoire, la fertilité, c'est vraiment quelque chose ici pour moi qui va aboutir. Alors, donc voilà à peu près ce qui ressort pour vous dans votre domaine général.
Donc c'est une très très bonne guidance, hein, moi je trouve. Maintenant, voilà, on vous demande tout simplement d'ouvrir les yeux sur la relation, sur la situation pour pouvoir aller de l'avant, mais ça c'est quelque chose que vous faites déjà. Il y a un besoin vraiment de se séparer de quelque chose ou de quelqu'un pour pouvoir se protéger et pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Donc voilà, on va conclure avec le tirage sentimental, donc avec l'oracle de la passion et le poétique le normand. Et ensuite, on passera au oui-non pour refermer cette guidance. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. Alors, donc, nous avons le chagrin, le non, la fusion, l'impatience, la passion et les discussions. Et ici, on a la croix, les oiseaux et le cercueil. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La compréhension, la réconciliation. Ok. Et là, on a la femme, les poissons. Le jardin qui ressort, ok. Donc la compréhension, on l'avait tout à l'heure, hein, on ouvre les yeux par rapport à quelque chose et voilà, et on va de l'avant pour essayer de se protéger. En tout cas, ça bouge. Alors pour certaines personnes ici, bon, il y a peut-être une rupture qui est encore un petit peu trop fraîche. Hein. Voilà, on a le chagrin, on a le non. Il y a peut-être une rupture trop fraîche. On a cette compréhension qui est là, donc on ouvre les yeux sur quelque chose ou sur quelqu'un. On a aussi pour certaines personnes vraiment une relation, peut-être une relation naissante, parce qu'on a quand même les discussions sur les réseaux par exemple, des nouvelles rencontres, des nouvelles connaissances. Mais déjà, on est dans l'impatience, dans la passion. Donc il y a peut-être ici comme un coup de foudre. Maintenant, attention, parce que c'est vrai qu'on peut vite s'attacher à quelqu'un, certes, mais si c'est une personne avec qui on a longuement discuté à distance, mais qu'on n'a pas encore vu, je sais pas, ça peut faire plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on discute avec une personne. Bon, au fil du temps, on peut s'y attacher, c'est tout à fait normal. Par contre, attention, on a quand même cette compréhension. Tout à l'heure, on avait la séparation, on avait le bouclier, on a le non, le chagrin. On peut vraiment ouvrir les yeux sur finalement qui est cette personne. Peut-être que c'est une personne que vous pourriez rencontrer prochainement. Vous y étiez pas mal attaché au fil des discussions, au fil des jours, des semaines, des mois. Vous pourriez tomber de haut. Bon, c'est pas le cas de tout le monde parce qu'on a quand même la passion et la fusion qui est là. Ça peut être aussi un très très bon début de relation. Ça peut être une relation fusionnelle, très passionnée. Alors peut-être parce que c'est le début, mais ça peut être aussi un vrai coup de foudre. Maintenant, est-ce que ça va durer dans le temps ou pas? J'en sais rien. On n'a pas la carte de l'union, de l'engagement, de l'officialisation, de l'événement, ce genre de choses, voyez. Donc, méfiez-vous quand même, j'ai envie de dire. Ici, qu'est-ce qui ressort? Le renard, l'étoile qui peut nous parler aussi de réseau de personnes, de discussions sur les réseaux. Donc voilà, ça ressort 2 fois. On nous parle, alors ici on a le chagrin. La croix n'est pas forcément une carte négative, hein. Ça va nous parler de tristesse, de fardeau, mais ça peut aussi nous parler d'espoir. On a un petit peu de nervosité, on a un petit peu de tension et on a aussi quelque chose d'assez profond. Moi, je pense qu'il y a des personnes ici, une ou plusieurs personnes, alors le cercueil, c'est profond, mais les poissons aussi nous parlent de profondeur. Donc, je pense ici qu'il y a quand même des personnes qui ont été assez marquées par une ancienne relation. Peu importe qu'elle soit sentimentale ou amicale ou autre, mais peut-être que ça vous a fait perdre confiance en vous
ou aux autres. Voilà, c'est quelque chose d'assez répandu aussi. On a été trompé par un homme, on perd confiance en tous les hommes. Voilà, c'est quelque chose qui peut arriver, ou pour les femmes aussi. Bien évidemment, j'ai dit l'homme, mais ça peut être la femme. Voilà, on peut perdre confiance en toute une espèce à cause de une ou deux personnes. Bon, je dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais voilà, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup été marqué par une personne et qui maintenant a besoin peut-être de retrouver confiance. C'est profond, d'accord? Il y a cette tristesse qui est toujours là, on a le chagrin qui est là, et on a quand même les poissons et le cercueil. Donc, tout à l'heure, on avait aussi le fait de se protéger. Et là, je pense qu'il y a un petit peu de ça. On rejette aussi certaines nouvelles rencontres peut-être pour certaines personnes. On va rejeter pas forcément un entourage qu'on connaît déjà, mais peut-être des nouvelles rencontres, des personnes qui veulent venir vers vous, faire connaissance. Je sais pas, ça peut être sur les réseaux, mais ça peut aussi bien être, je sais pas moi, sur la terrasse d'un café. Où on est vraiment dans les énergies de l'été ici, sur ce mois de juillet. Il y a probablement beaucoup de sorties, beaucoup de festivités, pas mal de rencontres. Du coup, il y a du monde dans les rues. Il est probable effectivement qu'on puisse venir vers vous pour essayer de faire connaissance parce que vous êtes dans un lieu touristique par exemple. Il y a de la réserve, vous y mettez beaucoup de réserve, peut-être pas de l'hésitation, mais beaucoup de réserve et du coup peut-être un non. Vous pourriez fuir un petit peu des personnes. Alors, pas parce que vous êtes associable, mais parce que voilà, vous êtes peut-être encore marqué d'une rupture récente ou moins récente pour d'autres. Comme je l'ai dit, c'est profond. On a les poissons et on a le cercueil, donc c'est deux cartes qui nous parlent quand même de profondeur. Donc voilà, vous êtes resté marqué même si cette rupture est moins récente. Pour d'autres, c'est pas forcément une rupture, ça peut être tout simplement une blessure qui est encore là, même si vous êtes encore avec votre partenaire, l'un ou l'autre a blessé, ça peut être vous qui avez aussi blessé votre partenaire, il y a de la culpabilité, il y a du regret, il y a de la tristesse, ça peut très bien vous marquer aussi. Voilà, en tout cas c'est une blessure qui est encore présente. Quelque chose qu'il va falloir soigner pour pouvoir aller de l'avant ici. Donc, effectivement, alors pour d'autres, effectivement, on peut être encore en couple, même s'il y a eu cette blessure, cette chose qui vous peine encore aujourd'hui. Vous pouvez être encore quand même avec votre partenaire. Par contre, on a des discussions un petit peu tendues. On a une transition. Le cercueil peut nous parler aussi de transition. D'une fin, donc fin, pas forcément fin de la relation, mais fin de cette relation-là, on repart sur de nouvelles bases, on essaye en tout cas, il y a de l'espoir, mais il y a des discussions un petit peu tendues, peut-être qu'il y a de la nervosité dans le couple suite à ces blessures qui sont présentes, qui sont encore présentes. On va vers une transition, vers un nouveau départ, mais ça risque d'être compliqué quand même. Parce que là, ce qui ressort vraiment quand même, c'est ces blessures qui sont encore présentes. Peu importe de quand elles datent, vous êtes très marqué. Et c'est quelque chose qui reste pour l'instant. Donc voilà ce qui ressort un petit peu pour vous ici. C'est pas top, mais voilà, c'est ce qui ressort. Bon, en tout cas, on a quand même probablement quelques nouvelles rencontres qui démarrent plutôt bien. Donc là, pour moi, vous avez quand même un plutôt beau tirage. Juste, vous êtes marqué de par une relation, de par une trahison. Il y a une blessure qui est encore présente et qu'il va falloir essayer de refermer, de penser. Et ça, malheureusement, ça prend le temps que ça prend. Et chacun réagit à sa manière face à ce genre de choses. Donc voilà. Allez, on va maintenant conclure cette guidance avec le oui-non. Donc,
Si c'est la croix qui ressort, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Allez, on va passer à la coupe. La faux, ah, on a l'anneau. Bon, ben je remélange. Allez, on retente. Ok. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est l'anneau. Donc, c'est un oui. Pour votre question, on vous dit oui. Eh bien, écoutez, mes chers poissons, voilà, votre guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, apporté quelques réponses. N'hésitez pas à revenir plus tard pour me dire si cette guidance vous a parlé. Peut-être qu'elle ne vous aura pas parlé tout de suite et que finalement, au fil du temps, voilà, ce que vous aurez vécu sur ce mois de juillet, vous vous en rendrez peut-être compte un peu plus tard qu'effectivement, il y avait des éléments qui vous concernaient. Donc, on va se quitter ici. Je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Et moi, je vous dis à très vite pour votre prochaine guidance.